Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui une vidéo comme d'habitude sur les ventes et les bonnes affaires. Alors ça tombe bien, ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas eu de vraies bonnes affaires. Là il y en a quelques-unes. Alors essentiellement si vous êtes intéressé par ces chips qui sont en promo, mais franchement il y a du bon matos, on va voir ça ensemble. Alors aujourd'hui déjà on a le retour du Xenotwraith qui revient, et donc forcément c'est suite à ça qu'ils nous font des ventes de chips pour la guerre, hein, clairement là on est sur du vaisseau piou piou pampan. On va voir ça ensemble tout de suite. Au niveau des chips, on a effectivement pas mal de nouveaux chips qui sont en vente, alors de chips qui sont pas dispo habituellement et qui sont en vente aujourd'hui. On va retrouver effectivement le Gladiator, on va avoir le Sabre, on va avoir le F7CM, on va avoir le Hurricane, on a le Warden, le Sentinel, bien évidemment le Retaliator Bomber, on a Vanguard Harbinger et on a l'Eclipse. Donc comme vous le constatez, on est sur du vaisseau qui est vraiment fait pour bourriner. En plus, on a du gros torpilleur entre l'Eclipse et le Bomber, donc c'est relativement logique avec l'Event, parce que dans Xenotwraith, vous le savez, à la fin, vous avez des gros vaisseaux, des Idris et compagnie à péter. Ces chips sont plus facilement pétables, bien évidemment, avec tous les types de bombardiers, ou en tout cas, on va dire, les chasseurs lourds, tous ceux qui vont pouvoir larguer du gros missile, ou en tout cas, qui vont pouvoir envoyer un maximum, effectivement, de dommages assez rapidement. On va retrouver, surtout, on va le voir, et c'est ça la petite nouveauté qui permet quand même de faire des bonnes économies si vous êtes intéressé par ces chips. On a des packages en Warbond. Alors, certes, c'est des packages qui sont assez chers, mais qui vous font quand même une grosse économie sur les chips si vous êtes intéressé par ces vaisseaux. Donc, on a le premier package sur lequel on a l'Hurricane, l'Envil et puis le Sabre. Ceux-là, donc, vous êtes à 409 € et 453 en non-Warbond. Donc, vous faites quand même 45 € à peu près, parce qu'il y a les poussières, hein, à peu près 45 € d'économie. Sur le deuxième pack, là vous faites beaucoup plus d'économie, bien évidemment. Là, il y a quasi 80 € d'économie, où là vous avez l'Eclipse, le Bomber et le Gladiator. Donc forcément c'est des vaisseaux qui valent plus cher de base, donc c'est pour ça que sur ces packs on fait une plus grosse économie. C'est pas forcément ça qui m'amène sur cette vidéo, parce que là où il y a quelque chose vraiment d'intéressant, et c'est souvent le cas et c'est là-dessus que je vous le propose, c'est sur les upgrades, parce que là à chaque fois on parle effectivement de gros sous sur les packs, sur des gros chips qui valent très cher. Par contre sur les upgrades, c'est là où vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans en mettre beaucoup de votre poche. Et là effectivement on va avoir donc des upgrades Warbond, on en a 3 qui malheureusement ne seront pas cumulables. Ils ont été très malins, ils ont calé des chips relativement proches en fait les uns des autres. Donc on a la quatrième qui est toujours là, c'est le Taurus, où là vous avez une offre Warbond en plus qui est plutôt cool en ce moment, c'est-à-dire que vous l'avez à 160 $ en Warbond alors qu'il en vaut 190. Ça peut vous faire une grosse économie sur ce chip. Et ensuite, surtout, on va retrouver, et c'est là où ça peut être intéressant, on a l'Hurricane, qui lui est à 195 en normal, vous l'avez à 185. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent ce chip, mais pour ma part, si vous souhaitez des vaisseaux, les suivants qui sont disponibles en Warbond, et donc on va voir tout de suite lesquels, on parle du Bomber et... il est ici le Vanguard Warden. Si vous voulez l'un des deux, parce que malheureusement vous ne pouvez pas profiter des deux, vous ne pouvez pas utiliser en fait le Warbond du Warden pour ensuite partir sur le Warbond du Bomber, parce que malheureusement l'écart de prix est trop faible, c'est-à-dire qu'ils ont été très malins, ils vous font le Bomber au prix du Warden classique, ce qui veut dire que si vous prenez le Warden avec le tarif Warbond, vous arrivez à 260 $ au total. Et malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduc sur le Warbond du Bomber qui lui aussi est à 260 $. Ça, c'est une stratégie de CIG pour éviter effectivement de faire ce que je vous ai déjà présenté dans des vidéos il y a un an maintenant, où on pouvait obtenir des vaisseaux à 400 $. On les avait à moins de 100 $ en se démerdant bien, parce que
en faisant chaque mise à jour de vaisseau avec ces systèmes de Warbond, ben oui, on pouvait avoir des ships même beaucoup plus chers, on pouvait avoir des Karak à moins de 200 balles, un Karak aujourd'hui ça vaut plus de 600 $ et on pouvait l'avoir à moins de 200 si on se démerdait bien justement en faisant toutes ces petites upgrades. Aujourd'hui, CIG évite qu'on puisse cumuler les upgrades Warbond comme ça d'affilée. Mais là aujourd'hui en tout cas il y a quand même des prix intéressants. Si vous voulez à tout prix prendre un bomber, la meilleure solution c'est de passer sur le Taurus en Warbond, où là vous faites une économie quand même plutôt cool. Vous l'avez à 160 au lieu de 190, ce qui veut dire qu'ensuite lui par contre prend sa vraie valeur de 190. Et donc vous pouvez derrière passer sur un bomber à 260, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 260 au lieu de 275. Donc on est sur 30 et 25, donc vous êtes à 55 € d'économie sur le chip, ce qui n'est pas dégueulasse. Ça peut être très intéressant si vous cherchez effectivement à avoir ce vaisseau-là. Personnellement, dans les vaisseaux disponibles, si je donne mon avis, le bomber est clairement une dinguerie, même en solo. Franchement, ça permet quand même avec les torpilles de vraiment faire beaucoup de choses. Après, c'est vrai que les Vanguard, je les aime beaucoup. Actuellement en prêt, parce que j'ai le Perseus, donc en prêt, j'ai un Warden. Moi, je l'aime bien. Je trouve franchement que c'est un bon vaisseau de frappe. Donc ça reste un très bon ship. Après, le bomber est quand même beaucoup plus cool, en tout cas en solo. Donc voilà pour mon avis. Je vous répète l'info la plus intéressante, c'est ce Retaliator Bomber en profitant du Warbond du Taurus et en profitant du Warbond du Bomber, vous pouvez l'avoir à 55 € de moins. Donc pour ceux qui sont intéressés effectivement par ce chip, ça vaut vraiment le coup. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!